Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est dans le char 22 et on va se terminer, si tu veux, aujourd'hui, le chapitre A. Alors, je vous explique quand même le fondamental, parce que ici, c'est un chapitre un peu méthodologique, mais je vous répète, c'est un chapitre c'est une porte méthodique qui est très importante parce qu'elle va nous permettre, après, de pouvoir rentrer dans cette fameuse porte 23. Pourquoi est-ce que le Rama qui prend son temps pour expliquer des principes méthodologiques? Parce que c'est pas aussi simple. On dit Abraham il est chesed. Alors quoi? Comment est-ce qu'on peut attribuer Abraham et chesed? Tu peux dire il est gentil. Tu peux dire il est généreux. Mais comment est-ce que tu vas dire Abraham il est sirat chesed? Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on va attribuer des notions kabbalistiques à des personnages? Comment on va dire les yeux, c'est Bina. Le cerveau, c'est Chorma. Chorma, c'est le père. Et Bina, c'est la mère. Tiferet, c'est le fils. Malchut, c'est la fille. Comment c'est possible ça? Donc il prend son temps pour expliquer ces choses-là. Et donc c'était ce qu'on avait vu dans les cours précédents depuis le début de la porte. D'accord? C'est très bien. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir essayer de comprendre, par analogie, tout ce qu'on va dire à propos des attributions nominatives des séphirotes. Kemon et Machal, prenons un exemple. On va dire le père et la mère, A V M. ואין הכוונה, חס ושלום, שיהיה שם אב ואם, כי זו כפירה חס ושלום. Alors quoi? On va dire que Chorma c'est le père? Il dit c'est presque de l'apostasie, quoi. C'est dire des choses qui sont contre la religion. C'est dire quoi? Le père et la mère maintenant? Et là, à Kavana, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ki kemo shemetziyut haolada be'ein al yedei chibur zachar ba'in al yedei chibur zachar nekva. De la même manière que pour enfanter, il faut l'union du masculin et du féminin. Ve'al yedei achibur ahu nitave avaladahu. Et que par cette union-là va naître un enfant. Alors on peut dire demain dans les séphirotes. Ken adavar ba séphirotes. Et on dira, al yedei chibur chochma ou bina, que par l'union de chochma et bina, ve'ashpa'at chochma babina, et l'influx que chochma donne à bina, c'est ça qu'on va appeler sibat kolatut, c'est ça qu'on va appeler la cause de l'émanation. Mais quand on va dire chochma il est av, doucement, oula, tu vas vite là. C'est quoi chochma il est av? On dit que de la même manière que le père et la mère, ce sont eux qui vont qui vont engendrer quelque chose, alors on dit que de l'union de Chorma et Bina vont naître les séphirotes. Et du coup, on pourra peut-être dire que Chorma, il est Av et que Bina, elle est mère. Et il est père et mère. Qui? Ba Chorma ayu avayot dakim. Parce que dans Chorma, on parle de choses extrêmement subtiles. Kemo shiwa elem. Aben Bemoachav, par exemple, c'est expliqué souvent que les enfants, ils sont cachés dans le cerveau des parents. Avant que ça devienne un enfant, peut-être qu'il y a eu un projet. Donc ce projet-là, c'est quelque chose qui est caché dans le cerveau du père. Et maintenant, une fois que cela va se déployer dans la bina, Nidgalmu, ça va prendre une forme. Venitstairu, et ça va devenir quelque chose de concret. Siyur yoter niglé, de façon beaucoup plus dévoilée et physique. Velefichach yikra chorma av. Et c'est pour cela qu'on pourra dire que chorma, elle s'appelle père. Ki kemo she'aav banav em be'atzmuto. De même que les enfants d'un père, eh ben, ils sont sa substance, qui était à l'origine dans son cerveau, Bemocho, Dakim de façon subtile, Tachlit Adakut de la façon la plus subtile et fine qui soit, Ketipa Daka comme une goutte extrêmement fine, ou Be'en Saout, Itrabru Tazachar el Anekeva, et par le moyen de l'union du masculin et du féminin, ou vers le féminin, Titorer Atipai, cette goutte-là va s'éveiller,
Vetit ava tipazraït, et elle va se transformer en goutte de semence physique, veyashpi'a el anekeva, qui va donner un influx dans le féminin, ou mitzad shif oba, et du point de vue de cet influx qu'il lui a donné dans le féminin, yitave avalad, va maintenant commencer à se former cet enfant, aou beme'imo, dans les entrailles de sa mère. Et donc, c'est pour ça qu'on dira que Chorma, il est le père, qui a Chorma ou Av, et Bina Yanekeva. Et que la Bina, c'est le féminin. Mais si on passe pas comme ça, du coup, on comprendra rien. Les gens qui vont lire des livres de Kabbalah, ils vont dire, alors voilà, c'est bon, j'ai compris, il y a un papa, un maman, etc. Alors, si c'est pour faire de la Kabbalah et que vous êtes revenu à ça, on n'a rien gagné. Ken, donc, c'est ce qu'on dira, A Chorma ou Av, la Chorma, c'est le père. Abina Yanekeva, et la Bina, c'est le féminin. Asher tekabel kolatsiurim, et c'est le féminin qui va être considéré maintenant comme quelque chose qui va recevoir. Kolatsiurim anishpaim mechorma, elle va recevoir des formes influées de chorma, et elle va elle-même les former. Vitsayiram bat siur yoter midgale, qu'effectivement maintenant ça va devenir encore plus dévoilé. Vetatsil auto atilut, et ça va former une émanation. Velazet ikra nekeva, et c'est pour cela qu'on pourra dire que Bina, elle est féminine et elle est la mère ve'em el atzilut, et elle est la mère de l'émanation. Ve'akol mashal minagashmi el aruchani ze amekaimo. Et donc tout ça, c'est simplement une métaphore matérielle qu'on a attribué pour comprendre des choses spirituelles. Vechen. Et on n'a pas fini. Par exemple, Vechen. Machinikraim tiferet malchut. Khatan vekala. On va dire tiferet et malchut, c'est le fiancé et la fiancée. D'accord? Le marié, hein? Le marié et la mariée. Donc il y a juste une phrase qu'il faut rajouter. Et donc du coup, il faut rajouter cette phrase. Et donc toutes l'émanation, après ça s'appellera les enfants. Pour la raison qu'on vient de mentionner. C'est très bien. Et ici, on reprend ici, et de même, par rapport à Tiferet et Malchut. On veut dire que Tiferet et Malchut, alors vous savez que Tiferet et Malchut, ça manque pas. Soit on dit c'est le fils et la fille. Soit on dit c'est le fiancé et la fiancée. D'accord? Alors, il dit, par exemple, quand on va dire que Tiferet et Malchut, ça va être le Khatan et la Kala. Et donc, si c'est le Khatan et la Kala, Chorma, ça devient le père, et Bina, ça devient la mère. Mais le père et la mère de qui? Le père et la mère de qui? Quoi? Mais lequel? Le mari ou la mariée? C'est une bonne question. C'est pour ça qu'après, on aura des problèmes. Parce que du coup, après, non, parce que du coup, des fois, on sera obligé de considérer qu'ils sont frères et sœurs. Et après, elle va devenir fiancée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. Donc, quand on va commencer à jouer avec les kinouim, à chaque fois, chaque configuration, elle est différente. Alors, quand on va considérer que Tiferet et Malchut, ils sont Khatan et Kala, et que la Bina, elle est maintenant soit la mère, soit la belle-mère, vers Chorma, et que Chorma, c'est soit le père, soit le beau-père. Mais ça manque pas des fois où on va dire que Tiferet et Malchut, ils sont le frère et la sœur. Donc ça sera différent à chaque fois. Ve'ine lifami. Et donc c'est pour ça que par exemple, quelquefois, chez TM, Khatan, Vekala. Donc des fois, c'est ce qui est marqué maintenant, et des fois, on les appellera les deux, c'est-à-dire comme Khatan et Kala, le fiancé et la fiancée, et la Chochma et la Bina, on dira que c'est le père et la mère, Avaem, ou l'Ifamim, et quelquefois on dira Ben ou Bat, et quelquefois on dira c'est le fils et la fille. De l'émanation. Enfin que, quand dans le Zohar, il y a marqué Av, il n'y a pas marqué Chochma, c'est qu'on veut nous dire quelque chose. Sinon, il y aurait marqué Chochma. C'est une question simple quand on commence à étudier le Zohar. Les gens ils disent Av, c'est Av, alors c'est Chochma. Non, si c'est Chochma, le Zohar il t'aurait dit Chochma. Si le Zohar il te dit Av, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Et si le Zohar il te dit Chochma et pas Av, c'est qu'il veut te dire autre chose.
Le Ramak, il fait très très attention à ça dans le Oriaka. Donc, les gens, ils disent, oui, les sirotes. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. C'est pas, ok, super, alors je sais que Tiferet, c'est Emet, ou on verra plus tard, ou on va dire, par exemple, je sais pas moi, Yesod, c'est Tzadik, c'est le Brit. Oulala, tu vas vite. Si le Zohar, il avait voulu te dire Yesod, il te dit Yesod. S'il te dit Tzadik, c'est Tzadik. Ah oui, mais moi je sais que Tzadik égale Yesod égale Brit. Ça va trop vite. Tu vas trop vite. Donc à chaque fois, il faut être extrêmement méticuleux avec ces choses-là. Parce que le Zohar, il connaît ses mots. Donc s'il a dit Av, c'est qu'il veut te dire Av. S'il te dit Roma, c'est qu'il dit Roma. Maintenant, s'il te dit Chorma qui est Av, alors là, au moins, dans une même phrase, t'as les deux. Mais il ne faut pas aller trop vite. Et c'est l'erreur que font malheureusement beaucoup de gens quand ils étudient la Kabbale. Alors, on va reprendre parce que c'est pas simple du tout ce qu'il nous dit le Ramak ici. Par exemple, on a dit que Tiferet et Malchut, des fois on a dit qu'on les appelait Khatan et Kala, et que Chochma et Bina on les appelait Av et Em. Ça veut dire que Tiferet et Malchut, on va les considérer comme un époux et une épouse, un fiancé et une fiancée. Et Chochma et Bina, on va les considérer comme le père et la mère. Ou les familles, mais des fois par contre, on va les appeler le fils et la fille. Alors, on en a parlé longtemps, mais il faut revenir là-dessus, c'est très important. C'est-à-dire, on peut pas jouer sur tous les tableaux. Alors quoi, ils sont fils, ils sont frères et sœurs, ils sont mariés et femmes, on comprend pas. Ou les familles, à Malchut. Et des fois, la Malchut, elle va être la fille de Chorma, et elle sera la belle-fille de Bina. C'est ça que ça veut dire, Kala la Bina. Elle sera la Kala de Bina. Ou les familles, et des fois, on la considérera comme étant la belle-fille de Chorma et la fille de Bina, etc. Et donc il faut développer ces sujets. Veine. Alors reprenons tranquillement. Tiferet vers Malchut, quand on va analyser d'où est-ce que proviennent Tiferet et Malchut. Tiferet et Malchut, ils sont émanés de Chorma et Bina. Ça on le sait, dans les Sphirot. Ou Bemetziyut Atzilutam Apashut. Et dans leur émanation la plus simple possible, dans l'ordre des sphirotes, on voit pas comment est-ce qu'il peut être en union. Ce sont simplement deux sphirotes différentes. Ils n'ont pas d'abord, ils se unissent pas tout de suite. Comme nous l'avons expliqué plus haut dans Shara Miout. On a vu que là-bas que dans Shara Miout, quand on a parlé des méorotes, des luminaires, c'est-à-dire de la lune et du soleil, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit que ce sont deux rois. Le Midrash, il n'a pas dit que c'est un homme et une femme. Et on a vu après que de cette configuration et de cette accusation de la lune elle est descendue, et que la lune du coup c'est Malchut, et que le soleil c'est Tiferet, etc. Donc, le fait qu'ils soient en union n'est pas un état naturel et premier. Vayichud en laem el achar tikunam vezivugam vekishutam, ou peut-être achar tikunam veziyunam vekishutam. Et ils vont s'unir uniquement quand ils seront prêts à ça. C'est-à-dire, il va falloir que maintenant, ils soient arrangés, ils se parent, ils s'habillent, ils s'embellissent pour qu'ils puissent devenir comme un homme et une femme qui vont se marier. Ou les fira. Meota bechina, donc quand ils sont pas encore en état d'union, Meota bechina, yikriou atiferet ve'amalchut ben ou bat. Alors, dans ce premier état, on les appelle comme étant un fils et une fille. Et Chorma et Bina, ils seront simplement considérés comme étant un père et une mère. Ce ne sont pas encore des parents qui marient leurs enfants. C'est simplement un père et une mère, et il y a un garçon et une fille. Vetikra à Chorma. Et la Chorma, on va l'appeler Av de Tiferet, on va l'appeler le père de Tiferet.
Mitzad bechinat ada'at hane'elam. Et on va appeler Chorma, père de Tiferet, du point de vue de l'aspect de Da'at. Parce que c'est par Da'at qu'il va y avoir une union qui vont faire que ils vont s'appeler père et mère. Tout ça c'est expliqué longuement dans le Pardes à plusieurs reprises, mais on avait déjà vu cette notion générale des différents aspects dans Sha'ar HaMetziut. Venikra Abina, aime la Tiferet. Et Bina, on va l'appeler ici la mère de Tiferet. Mitzad, Konenut, du point de vue de la préparation chez Mechonenet Oto, parce qu'elle va le préparer. Chez Umetsiut Nosaf al Neetzal Me'achokma Kedepirashnu. Et ça, c'est une attribution supplémentaire au fait que Tiferet ait été émané de Chorma. C'est-à-dire que dans un premier temps, Tiferet, il est simplement le fils de Chorma. Et maintenant, comme Bina, elle va rajouter un élément en plus à Tiferet, alors maintenant, on va l'appeler mère de Tiferet. Pourquoi? Qui met à Chorma? Parce que ce que Tiferet et Malchut ont de Chorma et Bina, c'est d'abord que de Chorma, qui met Chorma la Metziut Dak, leur existence subtile provient de Chorma. Ou me piyata Bina Metziut yoter midgala. Mais du point de vue de Bina, ils vont avoir une substance plus dévoilée. Donc, on appelle Bina mère parce qu'elle va permettre un plus grand dévoilement de Tiferet et Malchut. Et on appelle Chorma Av, père, quand on va spécifier le degré subtil de Tiferet et Malchut. Ou Metzad Metziut Adak Sheyesh Lahem Chorma. Et alors, du point de vue de cette réalité subtile, que les deux ont en provenance de Chorma, ça va s'appeler le Yud. C'est pour ça que Malchut, elle aura un Yud, dans le schéma de Ni, par exemple. Shiu Metziut Lut. Yud, d'abord, ça sera aussi, il ne dit pas ici, en tout cas, le Yud pour Malchut, mais aussi le Yud pour Tiferet. Et pour Malchut, Metziut Rakia, les Tiferet. Et Malchut, elle va devenir maintenant comme étant une étendue céleste pour Tiferet, comme on l'a expliqué dans la porte 10 et pas 9, à propos de là-bas, où on avait détaillé la différence qu'il y avait entre Rakia et Shamaïm. Effectivement, c'est pas le même degré. Ou Béchar à Metziut, et dans cette porte-là dont je vous citais, la porte des Metziut, qui est une porte passionnante, parce on va analyser là-bas les différentes statuts, états, configurations possibles des séphirotes qui nous semblent contradictoires, mais qui ne le sont pas, parce que ce sont simplement des axes différents, des points de vue différents. Ou Béchar, Metziut là-bas, on avait dit que les deux s'appelaient des enfants de Chorma. Ou Metziut Amidgale Sheyesh Lahem et Abina, mais de leur point de vue, de leur existence dévoilée. Donc, je répète, on considère que Tiferet et Malchut, ils ont soit une existence subtile, et de ce point de vue-là, ça provient de Chorma, et Chorma pourra être appelé père. Et ils ont une existence dévoilée. Et cette existence dévoilée, elle provient de Bina, qui à ce moment-là pourrait être dénommée mère. Et c'est pas fini. Et maintenant, quand ils vont se parer, se couronner, s'embellir, comme c'est marqué dans Shirachirim, c'est Ena Urena Benot Sion Bameler Shelomo, Batara Shitra Loimo. On a dit là-bas, le roi Salomon, il a reçu une couronne, enfin c'est pas une couronne, c'est une atara, une nimbe de sa mère. Alors à ce moment-là, eux, on va les appeler Khatan Vekala, on va les appeler fiancés et fiancés. Fiancés et fiancés et eux, et ça sera un homme et une femme. Et ça sera plus un fils et une fille.
Veyesh chiluk benehem. Il y a une différence entre eux. Qui kodem entre ces deux statuts. Qui kodem yichudam em mechunim mezumanim le yichud. Parce que même dans le mariage, il y a deux étapes. Il y a l'étape où on va se fiancer et l'étape où on est marié. Avant qu'ils s'unissent, ils vont se préparer au mariage. Ils vont se préparer à l'union. Mechunim ou mezumanim la yichud. Alors là, on va les appeler Khatan et Kala, le fiancé et la fiancée. Yesh lahem kishutim, kemo et Khatan ve'akala. Et donc, ils vont avoir une parure, des habits de mariage spéciaux, et donc on va les appeler le Khatan et la Kala. Ve'achar she'em be'ichud. Et une fois qu'ils sont maintenant unis, alors ça va devenir un mari et sa femme, un homme et une femme. Yikreou ish ve'ishto, l'homme et sa femme. Veyesh be'ichudam be'ichudim. Et il y a dans ces unions de nombreux degrés dans l'union. Des fois ils sont ensemble, des fois ils sont pas ensemble, des fois ils sont dos à dos, des fois ils sont face à face. Ça sort toutes les configurations possibles des séphirotes et des parsoufim. Effectivement, font qu'à chaque fois on pourra attribuer des kinouïm différents. C'est ça que le Rashash il a résumé en une phrase qui veut tout dire. Il a dit Akol meyusad alarke akinouïm. Tout dépend, tout est fondé selon les valeurs des dénominations. Ça dépend. Des fois, ils sont face à face. Des fois, ils sont simplement un homme et une femme. Des fois, ils sont un fiancé et une fiancée qui vont s'unir. Des fois, ils sont dos à dos. C'est tout ça. Et tout ça, et tous ces degrés, toutes ces différences-là, ça sera expliqué dans de nombreux endroits, dans le Zohar, et évidemment dans le Pirouf du Zohar du Rama, qui s'appelle dans le Sefer Oriakar. Alors maintenant, on a dit que il y avait dans Tiferet et Malchut un aspect subtil et un aspect dévoilé. Alors, les Kacher Yityardu, Metziyut Amidgale, Bemetziyut Amidgale. Quand maintenant leur union se fait, les deux dans leur aspect dévoilé, c'est-à-dire Tiferet dévoilé, qui va s'unir avec Malchut dévoilé. Ou alors, Metziyut Nistar, Bemetziyut Nistar. Ou simplement, ils s'unissent simplement sur leur aspect subtil. Az em stam banim la chorma ve la bina. À ce moment-là, on les appelle simplement comme étant des enfants de chorma et bina. Mais yuchadim yachad beyichud gamo, et qui sont unis d'une unification parfaite, totale, mais ils sont considérés comme étant ben obat, le fils et la fille, ou le frère et la sœur, arve achot, et qui sont le frère et la sœur, qui sont mutarim zelavé, qui peuvent s'unir de ce point de vue-là. C'est un frère et une sœur, pour des raisons diverses, qui peuvent se marier ensemble. Omnam, lo yityaches baem chatan vekala la chochma ou bina. Mais, comme il s'agit d'une union qui est sur leur point commun, c'est-à-dire, je répète, dévoilé, dévoilé, subtil, subtil, on ne peut pas encore les appeler Khatan Vekala. Je relis. Omnam, lo yityaches baem Khatan Vekala le chorma ve la bina, ou ben ou bat, qui im, parce que im ou ben la chorma, parce que si il est considéré comme étant fils par rapport à chorma, il va être considéré comme étant le beau-fils de Bina. Venikra Asramuto. Et donc, il va s'appeler le gendre de Bina. Et la Bina, Asramoto Abina, O Chami Vachorma, où il va s'appeler le gendre de Chorma. Si on le considère comme étant le fils de la Bina. Évidemment, c'est pas simple, il faut revoir ça. Mais ce que Ramak explique, c'est que chacune des configurations, chacun des kinouïs va dépendre d'une configuration particulière. Mais maintenant, des kaotse basés.
Si maintenant ils s'unissent sur des aspects non communs, c'est-à-dire, si c'est l'aspect dévoilé, qui va s'unir, qui va s'unir avec l'aspect subtil et caché de Malchut. C'est-à-dire que maintenant, ils s'unissent pas sur leur point commun, mais ils s'unissent sur un point différent. Az, Av, à Malchut ou Choma. Alors, de ce point de vue-là, maintenant, comme il s'agit de l'aspect caché de Malchut, donc ça veut dire que maintenant, on va nommer Chorma comme étant le père de Malchut. Et, vu qu'il s'agit de l'aspect dévoilé de Tiferet, alors on considérera que la mère de Tiferet, c'est Bina. Parce que finalement, quand ça sera l'aspect caché, alors on considérera que c'est lié à Chorma, et quand c'est l'aspect dévoilé, on considérera que c'est Bina. Donc si par exemple, je reprends, mais il faut bien voir ça de façon claire. Si par exemple, on a l'aspect caché de Tiferet, alors on dira qu'à ce moment-là, c'est simplement Chorma qui est son père, mais Bina n'est pas sa mère. Et si on considère l'aspect caché de Malchut, on considérera que Malchut, son père est Chorma, et pas Bina. Mais si c'est l'aspect dévoilé de Tiferet, alors ça sera que Bina est sa mère. Et si c'est l'aspect caché de Malchut, on considérera que Bina est sa mère. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors à ce moment-là, comme il s'agit de l'aspect subtil de Malchut, alors son père c'est Chorma, et comme il s'agit de l'aspect dévoilé de Tiferet, donc sa mère c'est Bina. Vekala à Malchut la Bina. Et la Malchut, maintenant, elle va devenir la belle-fille de Bina. Ou Bina Chamota la Malchut. Et Bina, elle va devenir la belle-mère de Malchut. Vers Tiferet. Et Tiferet, maintenant, il va être le Khatan, il va être le gendre de Chorma, et Chorma sera son beau-père. Et si maintenant, il s'agit de Metziyut Ne'elam Sheba Tiferet, il s'agit maintenant de l'aspect caché de Tiferet, c'est-à-dire qui fait que Chorma est son père. Misdavek, qui va s'unir, Bemetziyut Midgale Sheba Malchut, qui va s'unir avec l'aspect dévoilé de Malchut, et donc à ce moment-là, la mère de Malchut, c'est Bina. Alors, maintenant, Tiferet, on va le nommer fils de Chorma, puisque c'est de lui dont il va prendre son aspect caché. Et il est VI, et elle est la fille de Bina. Et la Malchut, elle va devenir donc maintenant la belle-fille de Chorma. Et Chorma sera sa belle-mère, et Tiferet sera considéré comme étant le beau-fils de Bina. Et Bina sera sa belle-mère. Et de cette manière-là, on va pouvoir comprendre par analogie tous les autres aspects. Donc, il faut faire attention. Les kinouïm, c'est pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a dit que Tiferet, son père, c'est Chorma, que c'est forcément aussi le père de Bina. Que c'est forcément aussi le père de Malchut. Ça dépend selon dont on parle. Si on a désigné que le père de Chorma, c'est Malchut, c'est pas pour autant que Bina est sa mère. C'est pas le même degré. Al dererze kol shar adevarim amit mehim chez Befil Chamim. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir comprendre toutes les choses qui nous paraissent étonnantes dans les livres des sages, qui parlent de cette sagesse-là, qui est la sagesse des kinouïm, qui est la sagesse des attributions et des dénominations. Kinitan, Reshut, Lehamshil, Ba, Mashalim, parce qu'on a eu l'autorisation de pouvoir faire toutes ces paraboles ou exemples. Kechol asher yistarech adam lehavin, pour que l'homme il puisse comprendre et intellecter veladoun, et pour pouvoir maintenant commencer à comprendre et organiser entre eux tous ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on a un verset qui parle de ça.
C'est un fameux verset dans Job. Et on va terminer avec ça. Il dit quoi ce verset dans Job? Il dit, ou mi besari echeze Eloa. Et depuis ma chair, ça veut dire depuis ma chair, c'est dans ma chair même, echeze Eloa, je visionnerai, c'est plus que voir, je visionnerai, j'aurai une appréhension de la divinité. Alors ce verset, il est expliqué plusieurs fois dans le Zohar, évidemment plusieurs fois de différentes manières. La manière la plus connue, c'est à propos d'Abraham, dans la Brit Mila. Abraham, il comprenait pas pourquoi il devait se circoncire. Pas qu'il était contre le fait d'obéir à Dieu, bien au contraire. C'est qu'il disait, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Abraham, il avait une vision très forte des choses. Et le Zohar, il dit que une fois qu'il a fait la Brit Mila, puisqu'effectivement il l'a faite, il a compris que grâce à la Brit Mila, il allait avoir une vision différente de Dieu, plus forte. Zohar il dit avant, Dieu il lui parlait par vision, maintenant il va lui parler. C'est de là qu'on apprend que sa chair lui a permis d'accéder à des degrés plus forts de vision et de dialogue avec Dieu et dans la prophétie et dans la vision prophétique. Ici, le Rama qui l'interprète d'une manière encore différente, mais qui est aussi compatible avec celle d'avant, à savoir que c'est Umi Bessari et Chezeloa depuis des exemples charnels, corporels, comme un père, une mère, un fiancé, une fiancée, qu'on va pouvoir comprendre des sujets divins. Mais en sorer les harir. Et c'est pas la peine de développer ça plus longuement. On verra dans le chapitre suivant d'autres développements sur les Kinoïm, où Baruch Shem Kevod Malchuto, Le'olam Vaed, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.